tout le monde est à l'affût, tout le monde suit. Monde virtuel comme monde réel, tout se passe là. Donc ce que vous mettez là, il faut bien soigner pour ne pas bien soigner. Non informer, il ne faut pas désinformer. Je pense que c'est nécessaire. Merci beaucoup, salut John. Voilà, avant de continuer bien sûr avec l'artiste, je crois qu'on va continuer avec Minana qui est avec nous sur ce plateau. Minana, je rappelle, elle est écrivaine, mais aussi fondatrice de l'ONG CDRA, RDAC, bien sûr pour la promotion des dynasties africaines, mais aussi elle est en Guinée pour l'organisation de la première rencontre des dynasties africaines prévue le 29 juin 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, si tout va bien. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'hebdomadaire? Comment tu as commencé à écrire? Est-ce que tu peux nous parler? On aurait dû commencer par ça, de ta formation académique. D'accord. Très bien. Moi, je suis pluridisciplinaire en fait. Donc j'ai commencé mes études déjà par le droit. Donc j'ai fait du droit. J'ai fait également de la comptabilité. Donc j'ai un diplôme d'établissement en comptabilité. J'ai un master aussi de l'EDEC Business School en management international. Et j'ai une certification également en diplomatie et relations internationales que je viens de finaliser il y a peu. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Maintenant, cette blouse comment on appelle, je ne vais pas dire d'écrivaine, mais de journaliste, presse écrite. Ça, on va dire que c'est venu un peu naturellement. Encore. Et oui, C'est naturel chez elle. De sa coiffure à son teint. Ah oui. C'est venu naturellement. En fait, lorsque j'étais à l'EDEC Business School, il y a un projet qui s'est développé, qui était le projet web. En fait, c'était on l'a appelé Roubaix en osmose parce que le campus de l'EDEC à Lille se trouve à Roubaix. Donc on l'a appelé Roubaix en osmose. Et donc il était question de faire différentes activités et donc de tenir un journal. Voilà, donc ça a commencé par là en fait, et c'est pour ça que j'ai naturellement. Donc ma plume s'est développée en écrivant en fait dans le Roubaix en osmose. Donc il s'agissait d'interviewer les personnes, de rédiger en fait des articles sur la ville, etc. Et donc voilà, on va dire que ça a commencé un peu comme ça. Et donc ensuite, l'écriture à proprement parler en fait de Radis Noir, c'est parce que je voulais vraiment discuter en fait de thèmes en fait qui me tiennent un peu en fait à cœur. Et puis voilà, donc je me suis lancée seulement en janvier 2022, mais j'avais déjà en fait cette envie d'écrire en fait. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne maintenant le C'est samedi, Pensons Afrique, je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire des sortes de... Samedi, Pensons Afrique, c'est le nom de l'hebdomadaire. Effectivement. Donc je me suis dit justement, pourquoi pas en fait écrire des tribunes. Donc j'ai commencé à écrire en fait. Ce sont des solutions en fait. Je parle des solutions en fait pour la Guinée, oui, parce que j'ai fait aussi des tribunes sur la Guinée, sur l'Afrique de façon générale. Et puis au fur et à mesure en fait, j'ai commencé à avoir 10 000 lecteurs, donc je me suis dit ça commence à être intéressant. Et il y a également monsieur Abdoulaye Bemba Keïta qui m'a rejoint, et donc maintenant il y a monsieur Kaba Kamara qui nous a rejoint et maître Bala Sissé qui nous a rejoint. Voilà, donc ça a évolué comme ça en fait. Voilà. Et donc l'idée maintenant, c'est de passer le C'est samedi Afrique, qui est un simple hebdomadaire, en un outil en fait d'aide à la réflexion et à la prise de décision. Voilà. D'accord. Les différents thèmes abordés dans ce hebdo. On aura la rubrique alternative en fait des solutions qu'on va développer en fait sur les thématiques de l'Afrique, de développement, d'émergence. Ça peut être l'économie, l'agriculture, divers domaines en fait, toutes les thématiques de développement pour la Guinée et pour l'Afrique. Donc voilà. Ensuite, il y aura également une rubrique le constitutionnalisme africain, qui sera développée par Dr Bala Sissé, qui est spécialisé en la matière. Et on a un économiste aussi qui doit nous rejoindre en septembre, oui. Donc la plateforme sera bientôt disponible, pensonsafrique.com. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des opportunités à saisir avec soit l'hebdo, soit avec Radis, ou soit avec l'ONG? Des opportunités. Des opportunités parce que vous avez dit tantôt que vous proposez des solutions. En fait,
il est possible de se joindre sur les différents projets qui sont en cours. Donc pour ce qui est du club des descendants royaux africains, c'est possible en fait d'adhérer déjà, ne serait-ce qu'en fait en s'inscrivant en fait en rejoignant le groupe le groupe LinkedIn qui est ONG Club des descendants royaux africains. Donc on est déjà à peu près 200 je pense dessus. Sur la page abonnée aussi LinkedIn, on est à peu près 500. Donc ça de joindre en fait. On a également une chaîne YouTube qui s'appelle ONG CDRA RDAC. Vous avez beaucoup de vidéos qu'on a mises en fait. On a Monsieur Sira Koreju Doumbia qui est donc au Mali, qui est un Kontingi qui parle en fait de différentes choses en fait propres en fait à nos cultures et nos valeurs en fait anciennes africaines. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment en fait de faire la promotion et la revalorisation en fait de cette culture là, qu'on se la réapproprie. Voilà. Donc pour se joindre à nous, il suffit donc d'adhérer en fait à nos pages, donc Facebook, LinkedIn. Vous pourrez contacter Aminata Djara pour les adhésions. Elle est sur LinkedIn. On a également notre site internet qui est www.ongcdra-rdac.org. L'événement aura lieu donc en Guinée, Inch'Allah, le 29 juin 2024. Donc voilà, par anticipation, vous êtes prévenus. Et donc ensuite pour le samedi Pensons Afrique, donc il est déjà publié tous les samedis. La plateforme donc pensonsafrique.com sera bientôt mise à disposition. Donc vous pouvez dès à présent vous rendre sur LinkedIn, vous tapez mon nom, Minana Condé et LinkedIn, et vous aurez tous les samedis Pensons Afrique qui ont déjà été publiés dans la sélection. Donc ensuite vous aurez les informations. D'accord. Amika, elle disait qu'ils font, par exemple, sur l'hebdo, des propositions de solutions, soit au gouvernement ou en tout cas aux institutions. On suppose alors que ce sont en tout cas des propositions liées à la gestion de leur département ou en tout cas du pays. Est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de ce que vous avez proposé, par exemple, à la Guinée? Est-ce que vous avez pensé Guinée depuis que nous sommes sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que vous avez... Transition, oui. Oui, tout à fait. Donc, je peux vous lire un passage, par exemple, du dernier C'est samedi, Pensons Afrique. Peut-être ça peut être une occasion. Je vais dessus et puis... Là, on te respecte. Voilà. Alors, c'est bon, Minana? Oui, c'est super. Bon, voilà. Donc, je vais vous lire, donc, du coup, la conclusion, en fait, du précédent, donc, C'est samedi, Pensons Afrique. Le thème était, donc, démocratie occidentale et démocratie africaine, comparaison. Donc, en conclusion, le modèle démocratique africain, avant la colonisation, de prise de décision par consensus et de la décentralisation permet un réel respect de la démocratie. Et si ce modèle démocratique africain avait évolué indépendamment du modèle occidental qui a été imposé en Afrique lors de l'esclavage et de la colonisation, s'il avait donc continué à évoluer le modèle démocratique africain sans la présence occidentale, nous aurions évolué sans nul doute avec un modèle de pensée démocratique réel qui aurait été sans nul doute le consensus élargi, tel que nous le connaissons aujourd'hui sous le nom du référendum populaire. L'évolution du modèle démocratique africain aurait permis le référendum dans chaque décision importante et primordiale pour les nations. Aussi, nous devons, malgré la colonisation, la néocolonisation plutôt, penser à réintégrer nos valeurs démocratiques africaines. Voilà. D'accord. Merci. Si le temps nous le permet, bien sûr, vous allez excuser mon indiscrétion. Mais avant le début de l'émission, je vous ai entendu dire que vous étiez une ancienne Miss. J'aimerais en savoir plus. Elle a été Miss en quelle année, Miss de quoi, de où, et surtout, dites-nous très brièvement ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même un moment que vous êtes en Guinée et vous avez sûrement en entendu parler et vous avez votre avis à vous. Elle est aussi sur les réseaux sociaux. Justement, Alice. Oui, c'est un hasard. Il y a une personne qui m'a dit vous êtes Miss. Je dis ancienne Miss, voilà. Et c'est exactement donc le thème. Donc ça tombe bien que vous parliez de ça. Donc ma pensée en fait globalement, c'est que moi, lorsque j'ai été Miss, l'année je m'en souviens même plus. Peut-être c'était en 2007 en fait. J'étais en fait Miss Guinée Nord en fait, Guinéen du Nord en fait, parce que je viens du nord de la France au niveau de la diaspora, donc Miss Guinée Nord. Ensuite j'ai été première dauphine Miss Guinée France 2009 et après j'ai été donc première dauphine également Miss Beauté Noire Lille Métropole, quatrième dauphine Miss Côte d'Opale et Miss Côte Picard, troisième dauphine. Enfin, j'ai fait différents concours, Miss Euro-Région, etc. Okay. Donc voilà.
Et à ce moment-là, en fait, bon, ça remonte à maintenant plus de 10 ans, mais à ce moment-là, il n'y avait pas les Miss de la diaspora incorporées dans Miss Guinée locale. Je pense que c'est cette année même. Voilà, ouais, c'est cette année. Donc, je pense que c'est une très bonne chose en fait, parce qu'il y a beaucoup de. C'est la France qui a démarré en fait en premier avec Miss Guinée France. Après, je crois qu'il y a eu Miss Guinée Angleterre. Enfin, je sais pas. Donc, ça c'est un peu voilà. Et je pense que oui, c'est une très bonne chose en fait que Miss Guinée nationale. Voilà, je pense que la diaspora est à prendre en compte en fait dans tout. Non, mais c'est bien que la diaspora prenne en compte, mais est-ce que tu trouves normal qu'après la présélection par région et par oui, c'est par région, hein, si je ne me trompe pas. Après la présélection par région, eux qu'on nous dise qu'on choisisse ou qu'on a choisi une autre Miss pour ajouter déjà à la liste qu'elle a. D'autres candidates. Vu qu'il y a certaines qui ont été déjà disqualifiées, est-ce que c'est normal? Et sur quelle base on peut se le permettre, au fait? C'est vrai que ils auraient dû peut-être anticiper, en fait, intégrer cela en fait directement dans leur nouveau règlement pour cette année, en fait, de préciser que voilà, ils allaient ajouter cette personne, l'ajouter en cours de route. Bon, voilà, maintenant je pense qu'il faut tout simplement accepter. Enfin voilà, ils vont pas la retirer, donc voilà, on n'a pas de choix, mais voilà. Personnellement, quand on parle de ce concours, je dis que ça concerne chez moi, en fait, même si je ne suis pas dans la commission d'organisation, même si je ne suis pas liée de loin ou de près, mais je pense que c'est la Guinée, en fait. Quand on sort de la Guinée, on ne te dira pas tu es Kaba, on te dira forcément que tu es guinéen ou guinéenne. Donc, il faut préserver franchement cet emblème-là. Voilà. Et je pense que l'approbation du public, donc de la population, du reste de la population, je crois qu'elle est très importante, parce que si je ne m'abuse, à la finale, il faut le vote du public, n'est-ce pas, pour justement savoir quelle est la. Et là, tout le monde pense que Miss Albi Beauty, bien qu'elle soit bien qu'elle ait un bel armoire depuis le début, avant qu'elle ne soit sélectionnée. D'accord. Merci beaucoup, Minana. Et voilà, oui. Oui, si je peux me permettre, récemment, donc j'ai vu qu'au niveau du Cameroun, le comité Miss a intégré en fait maintenant la possibilité pour les Camerounaises voilées de se présenter aussi également au concours, donc avec la possibilité de défiler avec leur voile et voilà, et de choisir leur tenue. Donc voilà, bon, je pense que eux ils l'ont intégré en fait au niveau du règlement, mais dès le début. Oui, cette année, en tout cas, tout récemment. Bon, peut-être que la Guinée le fera l'année prochaine. On a même vu à Miss Monde, lorsque Saramba y a participé, on a vu qu'il y avait une femme voilée. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, mais c'était quelque chose de vraiment prémédité. Genre, tout le monde était au courant que ça allait être ainsi. Donc, c'était pas... C'était pas surprenant, en fait. Voilà. D'accord. Merci, Minana, d'être passée sur ce plateau. On espère t'avoir ultérieurement pour nous dire comment ça se fait, ou bien comment se poursuit l'organisation, la préparation de l'événement, parce que c'est pas évident quand on a de grandes ambitions et qu'on n'a pas de financement. Ça nous bloque et on suppose que voilà, il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, qui sauront démêler les bonnes choses, voilà, des mauvaises, et qui comprendront que c'est pour la bonne cause. Cette bonne cause, c'est pour l'Afrique, c'est pour la Guinée, c'est pour la jeunesse africaine et voilà, et la jeunesse de la diaspora. Et surtout qu'il s'agit de rassemblement. Justement. Alors, on est presque à la fin de cette émission, donc on va permettre bien sûr à notre artiste invité de placer quelques mots, ou sinon de faire une dernière prestation. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de fans qui te suivent aujourd'hui, aujourd'hui. J'y arrive enfin. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre cette émission. Il y en a qui ont foi, qui pensent qu'un jour tu verras le bout du tunnel. C'est pas évident hein, quand on est artiste en Guinée. King Mosto, message. Est-ce que tu as un message aujourd'hui adressé à l'endroit des jeunes talents comme toi, des jeunes passionnés, mais aussi à l'endroit des fans? Ou sinon, tu as l'opportunité, en tout cas, de donner une dernière prestation aux téléspectateurs. Pour Mouraba. C'est pas facile, quoi. Donc, moi, je les encourage de ne pas lâcher. Et je remercie mon équipe aussi. Il est vraiment bien. Voilà. Donc, vraiment, je suis content aussi de me retrouver ici aujourd'hui. Vraiment,
Zénith Koloma, Zénith Koloma, Zénith Koloma, yeah, yeah. Capture. Wonu walio, onagana ba mama beyo, onagana ba fe artiste be, onagana ba fe dime yebe, onagana ba fe dime yebe, onu walio, ala rande sao afe wonu walio, ala rande sao afe wonu walio, muta wonu wali na sama, ufe na gana ba mamriyo muna marabade. Anyway, I'm with the Philistine and Bamaira. Anyway, I'm with the Fendin and Nabamacono. Zenitang, a Muna Migife, a Demo Migife, Tana emission Fanny, Inuwa emission Fanny, Roma Zenit Be, Coloma Be, Iritula Bibe, Zenit Beyo, Inoma Ribari Fanny Soto de Bene, Information. Afanyi na bene nuwali samane wofena ganna bafeyo ala no sare fima yo mutando munabe inungili mfamane ye mansigi samane ye le soin du moment mangabila sara mangabile ya promora ba ai ane woni yeli kana fe mo bere fe yelu ne ya promora ba ai damu biri na ne de kui awa fe ite para lengi next level afana high level ona fe rabu yes I. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Salut Dion. Dernier message. Merci à Mika, merci à tous ceux qui nous suivent tous les mercredis à partir de 11h. Tu sais que j'aime être ici et surtout, j'espère que vous aurez retenu tout ce qu'on a dit ici. Au Komiski, de se reprendre à main, de bien se planifier pour ne pas surprendre les internautes qui sont fâchés vraiment sur les réseaux. Et à Mawa, félicitations. Félicitations à tout le monde. Merci à Minana. Minana aussi. Minana. Elle est toujours Miss, hein, parce que Miss Minana. Miss Minana. Oui, elle a une couronne en plus. Bah oui, elle a une couronne. Merci à King Mousto, merci à son manager et bisous. Bisous, merci beaucoup Salut Dion, merci King Mousto, merci beaucoup Kabake. C'est Ibrahim, hein? Ibrahim Kaba. Alors Minana, merci beaucoup à toi d'être passé et nous te souhaitons toutes les bonnes chances du monde parce que c'est pas évident hein, quand on a de très belles initiatives des fois et quand on n'a pas d'énergie positive autour, c'est super compliqué. Mais bon, toi déjà on a conscience parce que voilà, avec tout ce que tu as eu à expliquer sur ce plateau de l'écriture bien sûr journalistique à la littérature, c'est pas évident, hein, mais bon tu arrives à t'occuper, à mettre tout le monde d'accord sur tout ce que tu as comme idée, tout ce que tu as comme initiative, parce que être présidente d'ONG, c'est pas évident. Hein. Je suppose que, parce que 20 personnes, gérer 20 personnes, c'est pas du tout évident, mais bon, comme quand on parle d'ONG, il y a en tout cas les normes, il y a les règles à respecter, donc c'est même avec ça, il y en a qui se plient difficilement à nos ambitions. En tout cas, mesdames téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui pour le compte de ce numéro de Zénith sur Koloma, sur les antennes de la télévision nationale. J'espère qu'on vous a tenu en haleine avec bien sûr notre artiste, mais aussi avec nos deux sujets. Hein. Salut Dion nous a un peu expliqué, nous a donné son point de vue par rapport bien sûr à l'organisation de l'élection Miss Guinée. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Pourquoi pas notre artiste. Merci à l'équipe technique, en passant par les 4 heures jusqu'au nodal, la réalisatrice. Merci à vous encore une fois, même téléspectateurs, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre encore aujourd'hui sur les antennes de la télévision nationale. Encore une fois, souriez malgré vos problèmes et faites beaucoup attention à vos tensions parce que voilà, il y a tellement de frustrés, les gens se fâchent pour rien. Souriez à gogo malgré vos multiples problèmes parce que les problèmes là pimentent la vie et méritent d'être là. Voilà, au revoir.